dans ce pays, où on se retrouve avec des réquisitions d'1 an ferme, de 2 ans avec sursis, et une décision qui finalement reste sous le seuil de l'inéligibilité. Par miracle, par hasard, soudain, pourquoi? Parce que l'on a changé quelques heures auparavant le juge. Et pourquoi l'on a changé quelques heures auparavant le juge? Comment cela se fait qu'alors que l'affaire était déjà renvoyée, c'est-à-dire que le tribunal était saisi? C'est-à-dire que le juge en question devait présider à cette audience. Pourquoi il ne l'a pas fait? Eh bien tout simplement parce qu'on a cherché à lui imposer un accord politique qu'il a peut-être refusé, qu'en toutes circonstances on a trouvé quelqu'un qui l'accepterait, et que cet accord, comme l'a rappelé Maître Pierre-Olivier Sur, mon confrère qui s'est déshonoré en plaidant devant une salle vide, qui s'est déshonoré en plaidant alors que son confrère du même barreau était refoulé au même instant parce qu'il ne faisait pas partie du camp présidentiel, parce que lui, contrairement à Monsieur Sur, à Maître Sur, n'allait pas faire des salam-alek au palais présidentiel pour essayer de montrer de quel côté il était et de cette façon s'assurer sa capacité à pouvoir plaider. Qui s'est déshonoré enfin en justifiant mon expulsion, en prétendant que j'aurais appelé à l'insurrection, en prétendant que j'aurais traité de tyran Monsieur Sall, qui a démontré sa tyrannie en me refoulant et en refoulant l'ensemble de mes confrères. Je ne l'avais pas dit jusqu'alors. J'avais dit que le 30 mars, l'on saurait s'il y avait l'avènement d'un régime tyrannique. L'on saurait si la nature démocratique du régime sénégalais était encore existante ou pas. Et j'avais dit, on saurait si Monsieur Sall, son Excellence Monsieur Sall, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, si Monsieur Sall allait transformer ou non ce pays en un désert démocratique. Alors pour les Sénégalais, il est évident qu'ils n'avaient pas besoin de cet élément supplémentaire pour le savoir. Les 14 morts de 2021, les morts lors des manifestations suivantes, les 500 arrestations de militants du PASTEF ces 15 derniers jours, l'avaient démontré, mais aussi l'absence par l'Assemblée nationale de capacité à siéger depuis l'année dernière. Tous ces éléments suffisent en vérité à démontrer que tout cela n'est qu'une apparence et n'est qu'une pantomime. Et le dernier espoir du peuple sénégalais, c'est la possibilité de s'exprimer par l'élection, de réussir à renverser ce régime pacifiquement. Mais que veulent-ils? Veulent-ils la révolte? Est-ce cela qu'ils veulent? Le sang, les morts une nouvelle fois? Est-ce à ce prix qu'ils sont prêts à s'accrocher au pouvoir, à accaparer les ressources naissantes et cette inégalité qui monte au sein même de la capitale, qui se voit avec ces écarts de richesse, ces produits de consommation de luxe qui commencent à émerger dans une partie du territoire pendant que tout le reste continue à souffrir, y compris de la faim? Sont-ils prêts à cela pour s'accrocher à ce pouvoir? C'est la question aujourd'hui qui se pose au peuple sénégalais, et c'est la question qui doit être posée directement à M. Sall. Et s'il continue, parce que il y a évidemment des conséquences secondaires, l'épuisement de M. Sonko, voilà l'objectif. L'objectif, c'est de jouer avec ses nerfs, c'est de le faire varier, d'essayer de le mettre dans des contradictions, de dire, mais vous voyez, nous ne vous avons pas condamné à l'inéligibilité, mais on fait appel par le parquet quand même. On fait appel par le parquet, pourquoi? Parce qu'on veut quand même essayer, peut-être, de vous déstabiliser, de voir jusqu'où vous serez prêt à résister ou pas. Et l'on veut voir si vos partisans seront capables de se mobiliser à chaque fois, et l'on verra si face aux menaces, par exemple, des forces armées, là vous serez peut-être en mesure de reculer ou vous tenterez la mise en tension. Est-ce que les forces armées vont nous suivre ou pas? On joue avec le feu. On joue avec le feu et avec une situation qui peut dégénérer. Et là, c'est en cela que les violations des droits fondamentaux, les violations des droits de la défense, les violations et les interpellations, les arrestations, les refoulements, les suspensions de confrères, c'est là que l'importance de ces circonstances prend toute son ampleur. Parce que ces droits font barrage à la violence. C'est choses qui peuvent sembler formelles, une chose qui ne concernerait que l'élite. Ce sont des éléments fondamentaux pour protéger derrière des populations qui sinon devront se saisir de leur propre destin, devront se mettre en première ligne pour défendre leur souveraineté et en payeront chèrement le prix. Et M. Sonko est extraordinairement raisonnable, essaye de calmer les choses, vous l'avez vu pour le 3 avril, recommence en fait dans une optique où il essaye de gagner du temps et du terrain pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles en 2024 et gagner légitimement le pouvoir et surtout sortir de là où ils sont, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. M. Sonko fait partie d'une coalition qui compose de nombreuses forces politiques, il n'est pas seul, et ce n'est pas en l'affaiblissant, lui, qu'ils réussiront à détruire l'opposition. Il faut qu'ils aient conscience de cela. Il a parfaitement conscience à la fois de sa force et des vulnérabilités que sa position actuelle le présente face au pouvoir. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de relâcher la pression pour une raison très simple. Messieurs, mesdames, M. Sonko est très probablement votre prochain président. Et un président qui arrive épuisé à ses fonctions, parce qu'on l'aura harcelé
pendant des mois et des mois, sans avoir laissé le temps à cet homme de se préparer, de préparer le programme de gouvernement qui arrive. M. Sonko, depuis des années, le fait. Depuis des années, publie des ouvrages, travaille sur l'éducation, avec son ouvrage Solutions, ainsi de suite, s'assure justement que ce travail est fait. Mais on essaye de le faire oublier, de lui faire oublier le peuple sénégalais. Et on essaye de le présenter comme quelqu'un qui serait obsédé par son propre destin. C'est ça l'objectif. Quand vous harcelez quelqu'un, quand vous harcelez un opposant, évidemment, il est obligé de se défendre. Et vous le faites parler de lui plutôt que du peuple, et vous essayez de créer un écart. Ça ne fonctionnera pas. M. Sonko est fondamentalement lié à sa terre, fondamentalement lié à son peuple, et ne tombera pas dans ce piège. Mais vous ayez conscience de la stratégie qui est adoptée, des conséquences qu'elle peut avoir, et de la fragilisation générale qui peut intervenir pour le peuple sénégalais. Nous avions préparé, et je vais vous dire un mot avant, évidemment, de répondre à vos questions, sur l'aspect purement juridique. Parce qu'encore une fois, nous avons parfaitement conscience de la dimension et de la nature fondamentalement politique de cette procédure. Nous avions préparé des conclusions d'unité et de relax que l'on va vous partager. Et l'on va vous les partager pour une raison très simple. On veut vous démontrer que nous sommes venus, en avocat, faire du droit. Car le respect prime dans mon rapport au Sénégal, y compris aux autorités sénégalaises, malgré leur attitude. Jusqu'au dernier moment, mon intention était de croire dans leur simulacre, de croire dans la comédie qu'ils essayaient de mettre en œuvre et de jouer le jeu. Et de leur démontrer qu'avec leurs armes, celles du code pénal sénégalais, celles du code de procédure pénale sénégalais, ces armes suffisaient à faire sauter cette procédure, à démontrer l'inanité et à démontrer l'innocence de M. Sonko. Et donc nous avions préparé de façon très élaborée des conclusions de relax, des conclusions de nullité qui suffisaient, et le pouvoir le sait, à faire sauter cette procédure et à permettre à M. Sonko de se présenter en février 2023 et 2024. Et c'est pour cela également que nous avons été exclus du Sénégal et que cette intervention violente est venue m'empêcher de me présenter avec mes confrères avec lesquels nous avions préparé un plan de défense très élaboré, avec des confrères étrangers de plusieurs pays africains qui étaient venus également en appui à M. Sonko pour déconstruire ce discours et l'évacuation de mes confrères. Et mon expulsion avec un objectif, éviter que l'on tourne en ridicule cette procédure qui n'avait qu'une fonction, tenter d'écraser, d'éliminer M. Sonko. La procédure était nulle et on le démontrera en appel, et c'est aussi un point que je souhaite vous dire, je souhaite revenir à Dakar. Et je n'attends qu'une chose, c'est que ces autorités se rendent compte que ce communiqué de presse du ministère de l'Intérieur était ridicule, que ce communiqué du ministère de l'Intérieur prétendant justifier l'expulsion d'un avocat venu défendre un Sénégalais aux côtés de confrères n'avait aucun sens et ne faisait que confirmer ce que nous avions annoncé, c'est-à-dire l'émergence et la naissance d'une tyrannie sur le territoire sénégalais. Et il faut mesurer la puissance de ces mots et leur importance. La tyrannie, cela veut dire l'arbitraire, cela veut dire la terreur partout, à tout moment, de façon incalculable pour n'importe quel citoyen. Parce que la tyrannie commence toujours vis-à-vis de ceux qui sont politisés. Mais elle s'étend progressivement au reste de la population. Car en faisant régner l'arbitraire, c'est-à-dire que vous donnez un pouvoir aux magistrats, aux policiers, de faire ce qu'ils veulent. Vous leur donnez l'autonomie de réprimer, et évidemment, qu'arrive très vite, l'autonomisation de leur action. Et peu à peu, leur décision de faire du mal pour servir aussi leurs intérêts personnels. Et c'est pour ça qu'il faut tenir en le plus grand mépris des régimes autocratiques, parce qu'ils font trembler l'ensemble de la population, y compris pour des raisons non politiques, à terme. Et donc il faut lutter férocement, et j'invite le peuple sénégalais à lutter par tout moyen contre l'installation de cette tyrannie, car le risque est immense pour eux, à terme, d'en s'ouvrir des conséquences qu'ils n'imaginent même pas. La préservation de l'îlot démocratique qui a été le Sénégal pendant des décennies est essentielle pour le Sénégal et pour le reste de la sous-région, à un moment où justement nous arrivons à une bascule des peuples, à une bascule de l'Afrique de l'Ouest dans une nouvelle phase, la phase finale de la décolonisation, après la décolonisation formelle, la décolonisation des